Bonjour, je te propose une séance de travail sur College on Pipe. C'est un morceau traditionnel irlandais, ce qui veut dire qu'on peut tout à fait s'imaginer qu'il y a 200 ou 300 ans, il y avait un violoniste de village qui jouait déjà cette pièce aux villageois pendant la fête du village. Et cette information, elle est assez importante, outre le fait que ça nourrit l'imagination et que c'est toujours important d'être inspiré quand tu joues, c'est que tu vas avoir une information de caractère. En sachant ça, tu vas te dire que c'est un morceau qui n'est pas trop lent, et qu'avec ton archer, peut-être on va pouvoir donner un certain dynamisme pour faire danser les gens. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner quelques éléments de travail, on va parcourir la partition ensemble, et je vais essayer de t'aider pour déjouer certains pièges techniques. Et ensuite, je te le jouerai plusieurs fois. Je te jouerai à un tempo assez lent, un tempo de travail, la partie de violon 1, pour que tu puisses l'écouter, bien écouter la justesse et jouer lentement avec moi. Ensuite, je te le jouerai un peu plus vite pour que tu aies une idée de ce que ça doit rendre au final. Et enfin, je terminerai par te jouer l'accompagnement. L'accompagnement, peut-être je prendrai aussi 2 vitesses pour que tu puisses le jouer avec accompagnement vite et lent. Donc voilà, tout ça c'est pour que tu aies des étapes dans ton travail. Donc c'est parti. Alors, de cette partition, je te l'ai encore trafiquée comme j'aime bien avec les couleurs. Tu verras que là, il s'agit de bien repérer où mettre les doigts parce que c'est une tonalité qui n'est pas facile. C'est si bémol majeur. Si bémol majeur, ça veut dire qu'on a 2 bémols à l'armure, le si et le mi bémol. Donc toutes les autres notes seront bécard. Ce qui veut dire que par exemple, si on pense au placement du deuxième doigt, le si bémol sur la corde de sol, tu passeras sol, la, si, il sera collé donc au deuxième doigt. Et en face, tu auras ton fa bécard sur la corde de ré et ton do bécard sur la corde de la. Bien sûr, le sol bécard sur la corde de mi. Donc le deuxième doigt dans ce morceau, il est toujours à la même place, c'est la position la plus basse du deuxième doigt. Attention, pas de fa dièse, pas de do dièse. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et qui est un peu plus délicate, celle-là, c'est le placement du premier doigt. C'est pour ça que je t'ai parlé des couleurs que j'ai mis dans le morceau. J'ai entouré toutes les notes, les premiers doigts, les notes qui sont jouées avec le premier doigt, en position basse. La position basse du premier doigt, c'est quand il est collé au sillet. Le sillet, c'est cette petite pièce de bois en relief à l'extrémité de la touche. Donc, sur la corde de ré, ton premier doigt va faire un mi bémol collé au sillet, donc ici, bien reculé. Sur la corde de la, ça fera un si bémol aussi bien reculé. Et sur la corde de mi, le fa bécard. Attention, quand le doigt il est ici en face du pouce, c'est un fa dièse sur la corde de mi, on le recule pour faire un fa bécard. Évidemment, je dis tout ça, le pouce, lui, il reste à sa place de d'habitude, c'est-à-dire il reste un petit peu plus haut sur le manche. Si tu descendais toute la main, ça ferait que ton premier doigt serait peut-être juste, mais les autres doigts seraient bas. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, c'est le premier doigt qui recule, le pouce, il reste à sa place normale, sa place de d'habitude. Voilà. Autre couleur que j'ai pu mettre sur la partition, c'est les petits tirets en rouge qui indiquent les demi-tons doigts collés. Donc à chaque fois que tu vois un petit tiret entre 2 notes, c'est pas une liaison, c'est juste une indication de ma part pour te dire de bien coller tes doigts. Et une dernière chose, c'est les petits traits bleus qui t'indiquent de laisser ton doigt poser pendant que tu vas poser d'autres doigts. Souvent, le doigt que tu laisses poser, qui est indiqué par un trait bleu, il va te servir de repère par la suite, et souvent c'est que tu vas t'en resservir même. Donc c'est toujours une indication de justesse. Tu sais, au violon, on construit, c'est comme un pianiste qui construit les touches de son piano. Nous, on n'a pas de touches, on n'a pas de repères, donc les repères, on se les fabrique avec ce genre d'aide, ce genre d'astuce. Donc c'est parti. Je te propose un petit exercice pour bien placer ta justesse dans le début du morceau, la première mesure. Donc on va commencer sur la corde de sol, pour trouver le si sur la corde de sol. On fait sol, la, et le deuxième doigt bien collé au premier, si bémol sur la corde de sol. Tu vas laisser ton deuxième doigt là où il est, tu le laisses bien posé à sa place, et tu vas reculer ton premier doigt jusqu'à le coller au sillet sur la corde de la, et on va avoir un si bémol premier doigt sur la corde de la. Donc tu vois que comme il y a un saut de corde, je passe au-dessus de la corde de ré. Quand j'ai fini de jouer ma note sur la corde de sol, je ne bouge plus mon archet, je bascule mon coude vers le bas en sautant par-dessus la corde de ré et après je pousse. Je peux m'entraîner à faire plusieurs fois cette bascule. C'est important vraiment qu'on n'entende pas la corde de ré. Voilà, donc maintenant je n'enlève pas les doigts après avoir fait cet exercice, contrairement à ce que je viens de faire. Et on fait... Je suis partie au milieu de l'archet à peu près, en poussant, hein, n'oublie pas se pousser. Ensuite, le fa bécard sur la corde de ré, il est en face du si bémol.
Mesure suivante, mesure 2. Tu vois que là, on a un si qu'on laisse poser bien pendant qu'on va chercher le ré. Et tu vois que mon deuxième doigt, il reste en l'air. Quand je fais cette liaison si-ré, mon deuxième doigt, il attend en l'air et il se pose après. Ensuite, mesure suivante, je t'ai préparé un autre exercice du même type du premier. On va partir de la corde de sol et on va aller trouver notre do troisième doigt sur la corde de sol. Je garde mon troisième doigt posé et là, c'est mon deuxième doigt que je vais placer sur la corde de la à la position bécard, do bécard. Donc je répète. Et tu vois qu'en fait, ça correspond aux notes qu'on va jouer dans cette troisième mesure. Pour la mesure 4, pas grand chose à dire si ce n'est de bien baisser le premier doigt. Si quatrième doigt bien collé à la mesure 5. Tu vois que la mesure 5 et 6, on a des liaisons par deux, on alterne des liaisons par deux et des notes jouées détachées. Donc sur les liaisons par deux, on va allonger l'archet et sur les notes détachées, on va économiser l'archet. Donc ça va faire comme ceci. Vraiment très court d'archet les croches. Voilà, je continue. Là, on arrive, on a cette petite apostrophe, c'est une respiration. Donc on va rester là où on est plutôt vers la pointe. Tu vois que là, on a une nuance piano. Donc on va rester là, c'est confortable de jouer de piano ici. Et vraiment, on n'allonge pas trop l'archet pour faire cette nuance piano. Pas beaucoup de poids, pas beaucoup de longueur. On reste là où on est. Tu vas bien laisser ton deuxième doigt posé pendant que tu vas chercher le si. Tu vois, pendant que ce serait bien vraiment que tu arrives à avoir le fa bécard posé et le si bémol posé en même temps, sans que ça te gêne, sans que le son, il y a un doigt qui dépasse sur une corde voisine. Ensuite, on arrive à la mesure 10. Là, ça y est, on arrive à un nouveau palier, une nouvelle nuance. Tu vois que MP, c'est mezzo piano. Ça veut dire qu'on va faire un peu plus fort. Donc là, si tu peux, l'idéal, c'est que tu arrives à respecter ce que je t'ai marqué, c'est-à-dire de laisser le premier doigt posé tout le long et de laisser ton troisième doigt posé pendant que tu vas poser le 2 sur la corde de la. Maintenant, si tu n'arrives pas à laisser le 3, tu peux l'enlever si vraiment ça te gêne pour avoir le do. Le plus important, c'est de garder le premier doigt posé. Alors, si tu arrives à faire le 1 et le 3 qui restent posés pendant que c'est marqué, alors là, c'est vraiment le mieux, le top du top, parce que ça veut dire que ta main est bien placée. Donc là, tu vois, à la mesure 13, on a à nouveau deux notes liées et deux notes détachées qui sont alternées. Donc, tout comme on a vu ça à la mesure 5 et 6, on va donner de la longueur d'archet, on va allonger l'archet sur les liées et économiser l'archet sur les croches. Donc ça va faire... Et là, on termine sur un crescendo qui va aller jusqu'à la fin. Donc, on part au talon et on allonge de plus en plus. Voilà, je t'ai mis une petite flèche à la fin sur la dernière note. C'est pour que tu lèves l'archet de la corde. Que là, tu vois, la mèche n'étouffe pas la corde et que ça continue de bien résonner. Parce que sinon, tu vois, ça casse un petit peu l'idée de danse, de dynamisme. Maintenant, je vais te jouer la partie principale, mais avec un tempo de travail, c'est-à-dire un tempo un peu plus lent que le tempo définitif, pour que tu sois bien à l'aise pour poser ta justesse. Tu vois que la première mesure, elle n'est pas complète, elle n'a qu'un seul temps, alors que toutes les autres mesures, elles comptent 4 temps. Ça s'appelle un départ en anacrouse, c'est-à-dire que c'est une levée, c'est pour donner l'élan pour rentrer dans le morceau. Donc on va compter 3 temps pour rien, et on part sur le 4e temps ensemble. 1, 2, 3.
là, ce coup-ci, je vais jouer avec un tempo un peu plus rapide. 1, 2, 3. Maintenant, je vais te jouer l'accompagnement, version lente. 1, 2, 3. Et enfin, je te joue l'accompagnement dans sa version rapide.